Le Noël de Garou le kangourou. Sous la chaleur, le sol craquait comme une biscotte. Dans cette période de l'année, Garou le kangourou ne tenait plus en place. Chaque soir, sa maman lui lisait des histoires de Père Noël, et chaque nuit, Garou contemplait le ciel pur en imaginant qu'un bonhomme tout rouge, avec une barbe blanche, en surgirait bientôt. « Tu vas où ?» lui demanda Roméo, son ami le dingo croisé en chemin. « Je rends visite à mon grand-père, Papou. À son âge, il a du mal à se déplacer. »« Je peux venir ?»« Évidemment. » Papou, le vieux kangourou, semblait dormir à l'ombre d'un eucalyptus. Il ouvrit péniblement les yeux en entendant les deux amis approcher. « Mais qui voilà ?» dit-il joyeusement. « Deux kangourous !»« Je ne suis pas un kangourou, dit Roméo. Je suis un dingo. »« Ah bon, pardon mon garçon, ma vue n'est plus ce qu'elle était. Tout est flou autour de moi. Hein? Bref, alors les enfants, vous êtes pressés de voir le Père Noël ?» Garou parla longuement de l'excitation qu'il ressentait, des cadeaux qu'il espérait, et son grand-père se régalait à l'écouter. Le vieux kangourou finit par hocher la tête à plusieurs reprises en répétant « C'est bien, c'est bien ». Puis son regard sembla se voiler, parti pour des régions lointaines. « Quand je pense que je ne l'ai jamais vu. Dommage, j'aurais bien aimé, rien qu'une fois. » Il sembla ensuite se ressaisir et dit « Ah, si vous le croisez, dites-lui bonjour de la part du vieux Papou. » Lorsqu'ils l'eurent quitté, Garou parut contrarié. « Non, non, conclut-il après réflexion, c'est le Père Noël qui lui dira bonjour en personne. »« Mais comment ça ?» fit Roméo. « Ce soir, tu veux bien m'aider ?» demanda mystérieusement Garou. Son copain Roméo ne pouvait rien lui refuser. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent à quelques mètres de l'eucalyptus de Papou à la nuit tombée. Garou n'était pas venu les mains vides. « Mais qu'est-ce que tu transportes ?» dit Roméo. « Un vieux manteau emprunté chez les fermiers. Je l'ai roulé dans l'argile pour lui donner une belle couleur rouge. J'ai aussi trouvé du coton. Avec ça, on va pouvoir confectionner une belle barbe. »« Ah, j'ai compris, » fit Roméo le dingo. « Tu tiens à réaliser le rêve de ton Papou. Mais moi, je dois faire quoi ?»« Le Père Noël est grand, Roméo. Tu vas te mettre la barbe, tu vas grimper sur mes épaules et nous enfilerons le manteau. Avec ses yeux fatigués, mon Papou ne pourra pas nous reconnaître. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais Roméo pesait son poids, et c'est un édifice branlant qui se dirigea vers l'eucalyptus. Le vieux kangourou occupait la même place que l'après-midi. Il semblait dormir. Prenant une grosse voix, Garou dit « Bonjour, monsieur Papou, c'est le Père Noël qui te rend visite. » Papou ouvrit les yeux et se racla la gorge. « Oh, un Père Noël avec des jambes de kangourou, c'est pas banal ça, hein ?» Garou, qui avait du mal à supporter le poids de son copain, tanguait de plus en plus. « Tu es content de me voir ?» poursuivit-il pourtant. « Oui, 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 dit le vieux kangourou en commençant à rire. « Je suis content de voir un Père Noël avec un museau de dingo. » « Alors nous allons te laisser, » conclut Garou au bord de s'écrouler. Ils réussirent à tenir bon 2 minutes de plus avant de chuter sur le sol pierreux, fourbus mais satisfaits d'avoir réalisé le rêve du grand-père. Le cœur léger, ils retournèrent chez eux et s'endormirent d'un sommeil paisible. Le lendemain, avant même d'inspecter le pied de son sapin, Garou, rejoint par Roméo, alla saluer son grand-père. Les deux notèrent chez lui un changement. « Tu as des lunettes maintenant ?» s'exclama Garou en le découvrant. « Oui, 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 dit son Papou. C'est un cadeau du Père Noël. Et tu sais, il est venu me voir. »« Non, fit Garou. »« Si, 2 fois, ajouta le grand-père avec une belle lumière au fond des yeux. La deuxième, quand il me les a offertes, il tenait un peu mieux sur ses jambes. » Il se pencha vers Garou et ajouta en clignant de l'œil. « Mais je vais te dire, des deux, c'est sa première visite qui restera pour moi la plus magique. »